Quelle graisse utiliser dans quelles conditions? Pour la cuisson? Pour les crudités? Je vous dis tout. Bonjour, je suis Camille Lelièvre, ostéopathe, coach en alimentation optimale. J'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'addiction et de maladies chroniques. Je vous ai préparé ma vidéo des 5 secrets pour guérir. Le lien est dans la description. Je vais vous expliquer la typologie des différentes graisses. D'abord, il y a les graisses saturées. Ce sont des graisses à chaîne haute et moyenne. Elles sont très stables à la chaleur. Elles ne rancissent pas, elles ne se dégradent pas. On les trouve uniquement dans les graisses animales. Par exemple, la graisse de porc, la graisse de bœuf, la graisse de canard. Ensuite, on a les oméga 9 et les acides gras monoinsaturés, qui sont également à chaîne moyenne. On les trouve dans les produits animaux et dans certains fruits non sucrés comme l'huile de coco et l'huile de palme. Ces atomes-là sont aussi stables à la chaleur. Les huiles saturées et monoinsaturées sont adaptées à la cuisson. Enfin, on a les acides gras polyinsaturés de type oméga 6 et oméga 3. Et ils représentent que 10% des graisses à apporter dans l'alimentation. Mais les huiles oméga 3 et les oméga 6, on ne les fait pas chauffer, car elles s'oxydent très vite. Elles peuvent rancir et fabriquer des radicaux libres. Ce sont les huiles de graines qui sont souvent hydrogénées, donc ça c'est vraiment mauvais pour la santé, comme l'huile de colza, l'huile de tournesol. Il y a aussi l'huile d'olive et l'huile d'avocat qui est très bonne consommée crue dans les crudités. Quant au beurre, lui, on peut l'utiliser avec une cuisson douce. Donc pour récapituler, on a les acides gras saturés que l'on peut utiliser pour la cuisson, les acides gras monoinsaturés qu'on peut aussi utiliser pour la cuisson, les acides gras oméga 6, oméga 3 que l'on n'utilise que pour les crudités. Ce qu'il faut éviter, c'est les huiles hydrogénées raffinées. Par exemple, pour la cuisson, on peut utiliser la graisse de bœuf, la graisse de canard, la graisse de porc, le beurre à une cuisson douce. Il y a aussi l'huile de coco et l'huile de palme non raffinée. Pour les crudités, en salade, on peut utiliser huile d'olive, huile d'avocat. Et ce qui est très bon pour la santé, c'est de manger le gras des produits animaux, que ce soit le gras de la viande de porc, le gras de la viande de bovin, ou alors le gras des poissons gras, qui est très riche en oméga 3, comme par exemple l'huile de foie de morue. La graisse est un bon macronutriment, car c'est une énergie directement disponible pour le corps, qui apporte des vitamines liposolubles A, D, E, K, indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Il faut savoir aussi que les graisses saturées ont la capacité de convertir les oméga 3 et les oméga 6 en substances anti-inflammatoires. Donc elles sont très bonnes pour la santé. L'idéal, c'est d'avoir des repas équilibrés en protéines, en lipides et en glucides. Comme ça, le corps n'a pas besoin de transformer un tel nutriment en un autre parce qu'il y a une carence. Si le corps est rassuré qu'il y a tous les bons nutriments, on peut guérir des troubles du comportement alimentaire. Si vous voulez faire un bilan de santé pour essayer de comprendre si vous faites des erreurs dans l'alimentation, on peut voir ça ensemble. Prenez votre rendez-vous qui se trouve dans la description. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.